Hello les amis, dans cette vidéo, je vous présente la peinture de figurines toujours en 1,72, mais avec une particularité, je vais vous montrer comment peindre une peau afro-américaine, une peau africaine, quoi, une peau noire, hein, tout simplement. C'est plein de subtilités en fait, cette couleur de peau, beaucoup plus que la peau blanche ou que la peau asiatique. Et encore que asiatique, il y a beaucoup de nuances aussi. Voilà, si ça vous intéresse, ben regardez cette vidéo. Ben voilà, j'ai commencé à peindre les figurines de la guerre de sécession. Donc je commence par les sudistes, hein, de toute façon, le pantalon au niveau bleu ciel, sudiste et nordiste, kiff kiff. Il y aura que la veste qui va changer. Justement, l'une va être bleu, presque bleu marine, et l'autre grise. Enfin, un gris bleu quand même. Alors j'ai fait trois tas, hein. J'ai fait donc au niveau des sudistes, j'ai fait une armée régulière, hein. Armée régulière, voilà, celle que je suis en train de faire. Après j'ai fait une armée de privée, hein. Donc c'est, alors je vais vous dire quelle armée j'ai fait. Vous allez, voilà, c'est pas celle-ci. Voilà, le 21e Mississippi. Je trouvais que c'était, ça ressemble un peu à des clodos, mais bon, je trouve ça sympa. Bref. Euh, et pour les nordistes, eh bien là, j'ai fait le 500, le 56e, le 56e régiment d'infanterie Color Troops. Eh ouais, ouais, ça va être sympa ça. Donc voilà, des soldats de l'Union black, quoi, hein, voilà. Il y avait eu un régiment très célèbre et qui n'ont pas été ménagés d'ailleurs, ça c'est sûr. Donc j'ai envie de faire celui-là. Et puis ce sera l'occasion de voir une peau sombre, une peau noire. C'est pas pareil pour la peinture, hein, donc c'est un bon exercice, on va dire. Voilà, on va attaquer tout ça. Bon, le gris, enfin le gris, le bleu gris, hein. Voilà, bleu ciel un peu gris. Je le fais un peu gris. Voilà, En fait, c'est du bleu ciel. Alors c'est vraiment, ouais, du bleu ciel vraiment, avec pour quand même l'assombrir, j'ai mis du bleu marine foncé, hein, pour qu'on ait quand même une teinte un peu plus, enfin moins claire, hein, parce que c'est pas non plus passé, mais bon. Là, je vais l'assombrir. Je vais essayer de pas faire les mêmes couleurs, pas d'une figurine à l'autre, mais des groupes de figurines avec des couleurs différentes. C'était tellement des troupes avec des uniformes tellement différents que voilà. Voilà, il est là. C'est la vérité. Bon, ben on va continuer tout ça. Alors voilà,
pour la veste de l'uniforme sudiste, je fais 3 nuances en fait. Je fais une nuance, on va dire éclaircie, avec de la couleur chair. Une autre éclaircie avec de la couleur un peu plus sombre, hein, la couleur marron sable. Et celle du milieu, vous voyez, je fais même pas, je rince même pas tellement. Voilà, il faut qu'il y ait de la nuance, enfin, faut qu'il y ait de la diversité, pardon, dans ces uniformes. C'était vraiment la guerre où les uniformes étaient pas cohérents, quoi. Donc voilà. Donc même pour une armée régulière entre guillemets, on va mettre ces 3 nuances là, plus l'armée, hein, voilà l'armée privée en fait, hein, de Mississippi. Donc là leurs vestes sont grises et les pantalons sont hyper libres, hein. Là on peut mettre la couleur qu'on veut. Donc je vais commencer par les vestes. Voilà, celui-là, la 3e nuance. Donc vous voyez, hein, vous diversifiez, hein, assez aléatoirement, hein, c'est pas de problème. Bon voilà. Alors pour les uniformes nordistes, on va les appeler comme ça. Bah, j'ai mélangé du bleu roi avec du bleu marine. Il est foutu partout maintenant. Enfin, bref. Ça donne une teinte assez foncée, mais pas trop, ça va. Mais de toute façon, c'est foncé, hein. Voilà, ça donne cette teinte-là. Bon, on peint sur du bleu déjà, donc forcément, ça améliore. Bon, alors il y a la veste, hein, et puis le képi, la casquette. Voilà, on fait attention de pas en mettre sur le pantalon parce que c'est pas du tout la même couleur. Hop. Voilà, il y aura la visière de la casquette qui sera en noir, hein. Bon allez, j'ai du boulot, hein, je vous laisse. Voilà, nous allons faire une peau afro-américaine en fait, hein. Donc pour ça, on va prendre du marron très foncé qu'on va mélanger. Bah là, j'ai plus trop de, comment dire, de marron beige, donc j'ai pris un uniforme anglais. Il y a un peu de vert, mais c'est pas très grave. Voilà, et du rouge cuir. Donc là, on a une teinte marron. Si on veut plus foncé, on rajoute du marron foncé. Si on veut quelque chose d'un peu plus cuivré, entre guillemets, on rajoute du marron beige. Et si on veut quelque chose de plus rouge, on rajoute forcément du marron cuir.
Ce qui nous permet d'avoir des nuances en fait. La peau, la peau africaine, c'est celle qui a le plus de nuances en fait. Donc avec ces trois couleurs-là, on peut nuancer vraiment pratiquement à l'infini les, les couleurs de peau. Alors moi, je vais rajouter un peu de chaque pour avoir une bonne quantité, parce que j'ai quand même pas mal de figurines à peindre. Et après, on verra comment éclaircir tout ça. Alors, on va éclaircir avec du marron sable, du jaune, un peu de jaune et un peu de chair. Voilà, entre chair et voilà. Il y aura des nuances. Hein. Il ne faudra pas mettre beaucoup de jaune ni beaucoup de chair, sinon on va être comment dire, trop clair et là, ça, pareil, ça va faire effet clown. Donc voilà, on va on va peindre nos figurines de cette couleur là, ce marron. Je vous mettrai le lien du film. Il y a un film hein, sur ce régiment coloré de régiment. Je crois que c'était, je sais plus avec quel acteur c'était, mais je vais le retrouver. Je le mettrai en lien. C'était un super film d'ailleurs. Je trouve que de le faire en figurine, c'est sympa. Parce qu'on voit rarement des figurines africaines, hein, tout simplement. Hein. Alors que on pourrait avoir un panel de figurines incroyables. Il y en existe, hein, elles sont magnifiques d'ailleurs. Et colorées en plus, à peindre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc je vais faire quelques figurines avec cette nuance-là, d'autres avec une autre nuance, pour avoir quand même un panel de couleurs de peau, quoi. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de nuances. Voilà. Je trouve que la couleur est nickel. Faudra éclaircir, bien sûr. Et après, pour l'assombrir, c'est noir. C'est couleur noire. Euh, voilà. Il n'y a pas d'autre couleur pour assombrir ça. Euh, ce sera noir. Alors je sais pas, je passerai peut-être un shade noir. Ça pourrait le faire. Je vais voir. Hein. Je vais laisser sécher déjà et les peindre. On se retrouve après. Allez. Ben voilà pour le petit tuto de la peau africaine. Alors voilà, je vais éclaircir la peau des Afro-Américains. Alors pour ça, j'ai utilisé, d'ailleurs j'ai utilisé du marron beige avec du marron sable, hein, marron sable et un peu de jaune pour donner une couleur un peu ocre. Et on va voir si ça fonctionne. Alors là, on va simplement, je vais prendre un plus petit pinceau parce que là, on est sur du petit quand même. Hein. J'arrive avec mes gros pinceaux là. Pas déconner. Hein. Alors, petit, ben celui-là il est bien petit. Hein. Voilà. Donc on va faire ben, le nez. Ouais, ça marche bien. J'utilise jamais le marron sable, mais c'est vrai que le marron sable est vraiment pas mal pour, pour éclaircir un peu les tons marrons.
Excusez-moi, j'interromps parce que je suis concentré, j'ai du mal à parler. C'est bizarre, hein. Voilà, les doigts. Voilà, là, là on est bien. Ouais, là on voit bien. Voilà, je vais en faire un deuxième pour vous montrer. Alors, celui-ci par exemple. Donc la peinture bien lisse, hein, bien lisse, bien lisse. Pas trop liquide non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire. J'ai dit lisse. Voilà, on vient éclaircir le visage avec cette couleur qui est un peu chocolat au lait, hein, je dirais. Et ça marche super bien. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, on a un bon contraste. Donc je vais garder cette formule là avec le marron sable. Je trouve que ça rend vachement bien. Ouais, je pousse le vis à faire le dessus de l'oreille. Sur une figurine 26 mm. Allez, allons-y, bon. Ne le faites pas chez vous, c'est dangereux. Faire le dessus de l'oreille. J'ai du mal avec le focus là. Voilà. Bon, pour le bleu marine, moi j'ai fait un brossage en fait au bleu, allez, pas bleu ciel mais presque, hein. Le bleu marine, son éclaircie, c'est vraiment des fines, des fins endroits, je sais pas si voilà. C'est vraiment le bleu ciel en fait, l'éclaircie du bleu marine. On aurait tendance à faire un bleu, allez, un bleu un peu plus clair et ça rend pas du tout, quoi. Pour le bleu marine, il faut vraiment faire un bleu ciel pour trancher. Ouais, je vais les mettre là. Et ben voilà, bon, on va se retrouver pour la photo, hein. Voilà, c'est terminé pour cette peinture de figurine. J'espère que ça t'a plu. Je te conseille deux livres, hein, si tu aimes la guerre de sécession, pour avoir quelques idées de couleurs de régiment, de voilà. C'est Histoire et collection.
C'est André Joanneau et Jean-Pierre Mongin, pardon, excusez-moi, Mongin qui ont écrit ça. Et c'est vrai que qu'à l'intérieur il y a beaucoup de voilà, beaucoup de planches, de couleurs, voilà, les différents régiments. Plutôt pas mal pour commencer à s'intéresser à la guerre de sécession, c'est nickel. Bon voilà, ben j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah tu likes ou tu aimes. si si t'as des questions, ben n'hésite pas. Hein, n'hésite pas non plus à aller sur mon blog où il y a toujours le petit livret à télécharger hein, quand tu commences la figurine. Quelle figurine choisir, c'est toujours important. Et bah, je te recommande quand même pas mal de figurines, des petites adresses, des bons plans, voilà. Donc n'hésite pas à aller sur mon blog, Atelier Figurine, c'est tout simple. Hein. .com, atelierfigurine.com. Bah voilà, bah on se dit à la prochaine, à la prochaine. La prochaine c'est quoi? Les Stormcast. Stormcast pour les débutants. Trois façons de peindre pour débuter, voilà, tout simplement. Et on verra, je ferai une vidéo par la suite pour améliorer encore ces Stormcast. Voilà, c'est tout. À plus, à plus, à plus.